Bon matin. Comme on dit au Canada. Bonjour. Ma pause débute à l'instant. C'est déjà pris 8 minutes. Alors je vous invite à vous connecter massivement. Massivement. C'est le début de ma pause. Alors... Bonjour tout le monde. Merci de vous connecter massivement. J'ai oublié mon deuxième téléphone aujourd'hui. Donc j'aurai du mal à faire passer des éléments à travers l'autre téléphone. Mais nous allons en parler. Et ça ne va pas être très long. Vous connaissez le principe les amis. On partage massivement. On donne la force au live. Ah, celui qui joue c'est Richard Bona. Je n'ai pas les droits sur les images qui jouent. Mais vous avez les sujets. Oh, il m'appelle la paix. On partage le direct s'il vous plaît. On partage massivement. C'est très grave. Salut Stanislas Diki. On partage le direct s'il vous plaît. On sait comment fonctionne Facebook. Tout droit réservé à Richard Bona. La télé mabouma. Dina dina dio. Taguez Richard Bona dans le direct. C'est cet album. Héritage. Héritage de Richard Bona. Tout droit réservé au grand frère Richard Bona. Je vous invite s'il vous plaît à partager massivement le direct. On ne va pas être très long. Nous appelons ici tous les followers. Nous appelons ici tous les épris de justice au Cameroun. Nous appelons également ici tous ceux qui veulent voir un véritable changement au Cameroun. C'est le moment de vous connecter. C'est l'heure de vérité. C'est le dîner canadien. C'est l'échange entre tous les fils et filles du Cameroun sur tous les sujets. Rien n'est tabou. Alors c'est l'occasion pour moi de dire bonjour à Roger Saint-Plus Deyou, un fidèle auditeur qui est là, Stanislas Diki, Luce Montmiron, je crois que j'ai vu passer, Ngomindang et tous les autres qui se connectent à ce moment. Nous allons vous inviter à partager massivement parce que le live ne va pas être long. Nous allons aller straight on the point. Et si Étoile Caribbeenne est dans les parages, invitez, taguez Étoile Caribbeenne. Elle est appelée dans ce live parce que justement nous avons partagé une vidéo. Nous avons partagé une vidéo d'un échange entre Étoile Caribbeenne et Shakiro. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver le compte officiel de Shakiro. Je ne sais pas ce qui se passe. On a voulu la taguer aussi pour le taguer pour savoir quelle est la vérité dans cette affaire. Voilà, le Facebook ne veut laisser personne. Facebook essaie de nous verrouiller. Actuellement, plus de la moitié de nos 28 000 abonnés ne reçoivent même pas de notification. Du moins, ceux qui se sont déclarés n'ayant pas reçu de notification. Alors, l'heure est grave, surtout pour les enseignants. Bonsoir à Miva Mani qui nous rejoint. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bonsoir Anne Manidon. Bonsoir à l'ambassadeur d'Iclair. Bonsoir à tout le monde. Partageons le direct et surtout mettons les cœurs pour agrandir la bande passante. Plus la bande passante s'agrandit, plus les notifications partent et plus certains de nos abonnés nous rejoignent durant le live. C'est un principe bien connu qui permet de faire face. Bonsoir également à Edmond Fecou qui nous suit sur la page 30 millions de Camerounais. Bonsoir à toute la brigade toute la brigade, je dis bien la brigade des Camerounais qui aimeraient voir émerger un nouveau Cameroun. Alors aujourd'hui, nous voulons parler déjà d'abord de l'affaire Francis Ngannou. Vous savez qu'il est à Riyad, il est en Asie. Bonsoir à Christophe, bonsoir à Basile Gombo. Enfin, tu nous rejoins en plein live. Merci de partager massivement. Basile Gombo, c'est un général dans la brigade des partages. Et c'est un combattant aguerri, tout comme Anne Manidon que je connais bien aussi. Combattante, aguerrie, bosseur, bosseuse.
Stanislas Ndiki également, et tous ceux qui sont dans le direct, et même ceux qui ne veulent pas qu'on les identifie, je vous dis le bonsoir, bien le bonsoir. Alors, que ça ne vous surprenne pas que l'effectif qui est affiché ne soit pas l'effectif réel. Lorsqu'on finit les lives avec 30, 40 personnes, quelques heures après, le live est à 6 000, 8 000, 10 000, voire 20 000 personnes qui l'ont lu. Donc, le chiffre qui est affiché est un chiffre traficoté par Facebook. L'important pour nous, c'est donc de partager et de mettre les cœurs. Partager et mettre les cœurs, c'est la stratégie pour agrandir la bande passante. Ayant dit cela, je reviens sur le combat de Francis Ngannou. J'ai vu beaucoup de compatriotes qui étaient contre ce combat. Il y en avait qui disaient non, ils ne soutiennent pas. Oui, il allait entraîner le Bir. Il a fait ci, il a fait ça. Il est monté, il est descendu. Moi-même, à l'époque où il a entraîné le Bir, je fais partie des gens qui sont sortis contre lui. Mais sachez les amis, que toute chose dans la vie nous donne des leçons. Et que lui-même, il a appris ses leçons. Vous l'avez plus vu s'afficher n'importe comment. Vous l'avez vu améliorer sa communication. Et vous l'avez vu mettre en avant désormais le drapeau, l'hymne du Cameroun, les armoiries du Cameroun et non pas les personnes. C'est en cela que je dis, le combat aujourd'hui est également la démonstration que quelqu'un peut partir d'en bas pour devenir un en haut d'en haut. Troisième élément dont il faut quand même être fier, c'est le vert ou jaune. C'est le drapeau camerounais que Ngannou porte toujours. Même s'il a désormais la nationalité américaine, même si je crois qu'on lui a même proposé la nationalité française, on lui a proposé plusieurs nationalités. Désormais, jusqu'à dorénavant, jusqu'à la fin de sa carrière, il a dit qu'il portera toujours le vert ou jaune. Et donc c'est un élément de fierté. Ne voyez pas le vert ou jaune ici des dirigeants camerounais qui vont essayer de faire, de politiser le combat et en cas de victoire, voilà, c'est son nom qu'on va dicter dans le discours du 11 février. Ne regardez pas ça sous cet angle-là, les amis. Regardez ça sous l'angle d'un Camerounais qui défend, qui est parti des en bas d'en bas. Les nous là, qui sont dans les en bas d'en bas. Je vous rappelle que Francis Ngannou a raté le concours de l'armée, hein, et le Bir. Donc il sait d'où il vient. Ngannou sait d'où il vient. Il a boxé pour survivre, il a boxé pour vivre. Il a raté les concours de l'armée, il a bosa. Il a traversé la Méditerranée. Il a traversé le désert. Il est arrivé comme sans papier en Europe. Il s'est battu. Et il arrive là où il est aujourd'hui. En fait, ce que je veux qu'on retienne de ce combat, c'est la morale derrière l'histoire de Ngannou. C'est de dire que la force, la persévérance sont des facteurs qui peuvent nous permettre un jour de partir des en bas d'en bas pour devenir les en haut d'en haut. Bonsoir Néné Diakité, bonsoir Koudou Patrick, bonsoir Stanislas, justement on est d'accord sur ce point. Partageons le direct s'il vous plaît, mettons les cœurs et agrandissons la bande passante. Une fois qu'on va aborder les sujets plus politiques, ils vont essayer de couper le direct. Donc d'ici à ce qu'on en arrive, profitons du fait que nous pouvons au moins évoquer certains sujets avant qu'ils ne nous mitraillent avec les têtes de mort. Ayant dit cela, vous voyez ici un jeune qui n'a jamais mis en avant une appartenance tribale. Ça, je félicite. Vous voyez ici un jeune qui a toujours mis en avant le travail dur et acharné. Ça, c'est Ngannou. Donc vous voyez ici un jeune qui, discrètement, vous ne le saviez peut-être pas, a créé l'équivalent d'un palais de sport. Il a créé un centre qui sera le MMA Afrique centrale au Cameroun. Son chantier est en cours de finition. Alors, une bonne partie de la recette qu'il va même gagner dans ce combat va l'aider à réaliser l'un de ses rêves. Un de ses rêves, je vous trahis peut-être le secret, mais je pense que vous le savez. L'un de ses rêves est de ramener les grands combats MMA en Afrique. Et de développer la MMA Afrique. Qui va rapporter de l'argent aux jeunes sportifs. Qui va développer le sport africain. Et qui va nous permettre de voir émerger d'autres Ngannou, d'autres grands champions, non pas seulement en Amérique, mais aussi en Afrique.
Il est en train de vouloir faire ce que plusieurs FECAFOOT, plusieurs fédérations camerounaises n'ont pas pu faire. Il est en train de vouloir faire ce que la CAF même n'a peut-être pas été capable de faire dans le domaine du football. Développer le sport de combat en Afrique grâce à son image, grâce à ses relations avec Ousmane, Kamaru Ousmane, le Nigérian, et l'autre également, son nom m'échappe, il a perdu également son dernier combat. Donc tous ces jeunes, il est en train de créer une ligue des champions de combat africains pour créer en Afrique l'équivalent du MMA, de l'UFC, mais en Afrique, et développer les sports de combat africains. Il a commencé, oui, Ngominda, peut-être si les reptiliens ne lui laissent pas. Justement, c'est pour cela qu'il ne veut pas prendre des positions politiques pour le moment. Ça se comprend peut-être, mais sachez que il a beaucoup appris des critiques des uns et des autres. C'est ce que je sais, de ceux qui lui sont proches. Et c'est pour ça que la dernière fois qu'il a gagné son titre, il y a 2 ans, il est arrivé au Cameroun pour rencontrer le ministre des Sports. Et quand on l'a fait poireauter, c'est pour ça qu'il leur a dit, à un moment donné, allez vous faire foutre. Oui. Donc, il a des projets louables. Je trouve que ces projets sont vraiment louables. Je trouve que c'est digne. Je trouve que c'est respectable. Et je trouve aussi que son combat de demain, même sans combattre, il a déjà gagné. Bonsoir Joël Minkoua, bonsoir Ankoudou Patrick, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Même sans combattre, il a déjà gagné. Il a déjà marqué les esprits en rappelant simplement qu'on peut partir des en bas d'en bas pour devenir un en haut d'en haut. Un porte-étendard de toute une Afrique. Une Afrique qui est en manque de repères. Une Afrique qui se cherche. Une Afrique qui ne se découvre toujours pas. Mais une Afrique à travers laquelle le phénomène Mansa, vous avez entendu le projet Mansa, auquel appartient notamment mon grand frère Alain Foka et bien d'autres dignes fils d'Afrique. Une Afrique qui est en train de marquer, poser ses marques dans l'histoire. Avec le président du Burkina Faso, Traoré, avec Tiani au Niger et la belle équipe qui forme le gouvernement du Mali, l'Afrique est en train de marquer les esprits. Et une fois que Ousmane Sonko aura pris le pouvoir au Sénégal, on le souhaite, mon grand frère Ousmane Sonko, très bon ami, durant mon séjour sénégalais, il avait des rêves et la force de Sonko, c'est de réussir à mettre ses rêves en réalité. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour son pays. Et des gens comme ça en Afrique, ça manque. Alors, une fois qu'on aura des gens comme Ousmane Sonko, qui nous avait confié d'ailleurs que l'un de ses premiers projets, c'est de sortir du franc CFA, une fois qu'on aura les succès Masra au Tchad, une fois qu'on aura cette dynamique de jeunes Africains inspirés de Thomas Sankara, dont l'anniversaire de son décès était le 15 octobre cette année, une fois qu'on aura ce genre de président visionnaire, capable d'être indépendant dans leur choix, dans leur positionnement, dans leur structure mentale, et axé sur le bien-être de leur peuple, une fois qu'on aura ce genre de personnes de plus en plus positionnées dans l'Afrique, on sera fiers de contribuer tous, que ce soit la diaspora, que ce soit le peuple, de contribuer à l'élévation de cette Afrique. Le live est attaqué. C'est sûr qu'ils vont attaquer le live. C'est sûr qu'ils sont même en train de vouloir couper le live. Donc on va bombarder les cœurs, les amis, et faire encore un tour de partage. Et une fois qu'ils voient que l'équipe est en train de travailler fort, ils essayent de bloquer le direct. Les voilà qui sont en train de signaler le direct. Ils essayent de supprimer le direct. Mais rappelons-leur que cette Afrique qu'ils combattent, même avec les réseaux sociaux, même avec Facebook, rappelons-leur simplement que cette Afrique est en train de s'éveiller. Et voilà. Oui, Ousmane Sonko est malade parce qu'il a fait plusieurs séries de jeûnes
il s'est mis aux jeunes, il a fait, on appelle ça la grève de la faim. Il s'est mis en grève de la faim. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Ils veulent couper le direct. C'est incroyable. Comment on peut être méchant? Comment on peut ne pas aimer voir les Africains parler de l'Afrique? C'est malheureux. Bonsoir à Roméo. Bonsoir à Basile Gambo, Gis Joe, Simo, Albert Ngende Pokam et tous ceux qui rejoindre le direct. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Ils essayent de couper le direct. On est passé de 100 et quelques à une soixantaine. Bonsoir, Maureen l'Africaine. How do you do, my dears? How was the day? I wish you the best weekend ever, you know. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à Pekes Ballard du côté de African Vision TV. Et bonsoir à tous ceux qui mettent les cœurs en ce moment, qui essaient de pomper les cœurs pour que le live ne soit pas coupé. Il signale lorsqu'on aborde des sujets qui font peur, des sujets qui fâchent, le développement de l'Afrique, le futur de l'Afrique, notre futur à nous tous. Je disais donc que nous avons le général Oligui Nguema qui fait un travail exceptionnel au Gabon. Et le travail que Oligui Nguema fait au Gabon fait peur à ceux qui sont à la frontière d'à côté. Vous les connaissez, les continentaux. Ce que Oligui est en train de faire aujourd'hui fait peur. Je n'ai pas mis ça dans le titre parce que je voulais vous donner une certaine exclusivité. Oligui Nguema refuse de venir au Cameroun. Pourquoi Oligui Nguema refuse de venir au Cameroun? Parce que l'une des exigences du couple présidentiel camerounais était la libération sans condition de Madame Ali Bongo, celle qui est actuellement incarcérée, demandant qu'on lui donne le même statut que son mari, ainsi que la liberté de pouvoir se mouvoir pour ses soins, et notamment qu'elle puisse rendre visite à sa meilleure amie qui est de l'autre côté de la frontière. Passons. Monsieur Oligui Nguema donc dit, si c'est une condition pour que je vienne chez vous, j'irai partout chez vous. Tant que cette condition n'est pas levée, vous n'aurez pas le président Oligui Nguema au Cameroun. Pourtant, il a fait le tour de nos voisins. C'était une parenthèse. Alors, j'étais dans de disant que dans ce processus d'éveil de conscience en Afrique, nous avons besoin aussi d'avoir des hommes forts. Nous avons aussi besoin d'avoir des personnalités comme Oligui Nguema au Cameroun. Nous avons aussi besoin d'avoir des gens comme Succès Masra au Cameroun. Nous avons besoin d'avoir des gens comme Ousmane Sonko au Cameroun. À défaut d'avoir ces gens politiquement, nous souhaitons que même si c'est dans le sérail là, qu'on nous libère d'abord le plancher. Vous avez entendu avec quoi? Qu'on nous libère d'abord le plancher. Je dis, même si c'est à côté là, qu'on nous libère d'abord le plancher parce que, et surtout ne faites pas comme si en libérant le plancher, vous allez venir nous mettre le fils en disant qu'on a libéré le plancher. Non. Je répète un proverbe que j'ai entendu quelque part, que le fils qui grandit à côté d'un père voleur sent le vol. Je recommence. Le fils qui grandit à côté d'un père voleur sent le vol. Donc ceux-là qui au Cameroun ont décidé de faire remplacer se faire remplacer dans toutes les sous-préfectures par leurs enfants, pour ensuite les nommer ministres quelque temps plus tard, pour qu'ils les remplacent valablement, et les nommer également à l'Assemblée nationale et un peu partout, comme on a vu certains le faire lors des dernières sénatoriales. Dites-leur qu'ils ont lancé le caillou, on a vu. Dites-leur que les Camerounais ne sont plus fous. Dites-leur que les Camerounais voient bien et que s'ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils prennent leur temps. Dites-leur que les Camerounais ne sont pas pressés lorsqu'ils mangent. Parce que le moment venu, les Camerounais vont demander à manger à la même table. Faisons attention au système de politique que nous mettons en place. Nous voulons un Cameroun uni. Nous voulons un Cameroun prospère. Nous voulons un Cameroun qui va changer dans le fond, dans la forme, de manière à ce que les Camerounais puissent avoir aussi leur carte d'assurance maladie, leur sécurité sociale. Que le Camerounais puisse sortir de l'école et aller en stage, être retenu, avoir un bon salaire et vivre de son travail. C'est important pour
la stabilité et la cohésion sociale. C'est très important. Le plancher, merci Anne Manidon, le plancher doit être nettoyé, ciré. Le plancher doit être nettoyé, ciré et lustré. Parce que le Cameroun mérite aussi un morceau de bonheur. C'est important de leur dire ça. C'est important de leur dire que la dame qui a été assassinée par un sous-préfet à Kribi il y a quelques années aujourd'hui n'a toujours pas eu justice. C'est important de leur dire que Hamidou de Beka, qui est mort après 10 ans de travail, à cause de... Et grâce à OTS, nous avons diffusé la vidéo d'entretien avec lui. Ça a donné l'écho que vous connaissez. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, son argent n'est pas sorti. Dites-leur cela. L'argent de Hamidou, c'était combien? Parce qu'ils sont trop faciles. C'est trop facile pour eux de dire que non, il faut régler 200 milliards. Non. L'argent de Hamidou, c'était combien? L'argent de Hamidou, c'était à peine 180 000 pour 10 ans. Donc, pour une année, ça ne fait même pas 2-3 millions. Sur 10 ans, ça ne fait pas une trentaine de millions. Hamidou est mort par manque de comprimés de 1000 francs. Vous entendez avec quoi? Il a dû traverser la rive parce que Beka est à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Il s'est retrouvé de l'autre côté de la frontière, à l'hôpital nigérian où au moins on donne les comprimés gratuitement. Il n'avait pas le transport pour aller dans le chef-lieu de la région pour se faire soigner par l'hôpital camerounais parce que dans les parages, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpital. Hamidou est allé de l'autre côté de la frontière. Et là-bas, il est mort. Après 10 ans de travail. J'ai interviewé l'an dernier le papa Sokulsu Gabriel. C'est sur la page. Allez sur Félix Emmanuel ou bien sur Chax African Vision TV. L'interview avec Sokulsu Gabriel. 43 ans sans salaire. Il est éleveur. Il fait les champs. 2 de ses enfants ont eu le bac et ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'université. Ils sont arrivés au bac. Il a dit, bon, comme dans les parages, il n'y a que les lycées. Je ne peux pas vous envoyer en Gaoundéré. Je n'ai pas d'argent. Et l'enfant avec qui je faisais la vidéo, c'était son fils qui venait d'avoir le bac en 2022. Il n'ira jamais à l'université. Et son père a travaillé pendant 43 ans. Il a servi le peuple pendant 43 ans. Il n'a pas de salaire. Et juste à côté, vous avez un sous-préfet qui filme sa quéquette, qui se fait filmer sa quéquette et diffuse sur les réseaux sociaux. Et hier encore, on m'a envoyé la vidéo d'un gendarme qui s'est fait aussi filmer la quéquette en l'air. Donc finalement, dans ce pays, c'est le pays... Richard Bona disait Kakakistan. Moi, j'ai envie de dire la Kékétkistan. Kékétkistan. Voilà le pays dans lequel on se trouve. Où nos sous-préfets, futurs gouverneurs, virgule, font tout et n'importe quoi dans leur bureau, virgule, et quelques temps plus tard déclarent que le compte a été piraté. Point final. Quel exemple pour notre jeunesse. Quel symbole pour le futur. Quel symbole pour notre jeunesse. Et c'est en cela que je trouve que Francis Ngannou vient même leur donner une leçon de vie. Il a souffert. Il a ramassé le sable pendant des années pour vivre. Ça lui a quand même donné l'avantage d'avoir une stature, une montagne de poitrine, une montagne de muscles. Et il la met en valeur. Et vous voyez, il vit discrètement. On ne savait même pas qu'il avait plusieurs enfants, mais lors de son match, lorsqu'il allait rendre visite à Cristiano Ronaldo, on a vu sa famille. Donc, la discrétion, il se bat, il part des en bas d'en bas, de ceux qui ont raté les concours, et le voilà au sommet.
Bonsoir l'étoile Cribienne. Voilà, justement, je te taguais là parce que il faut que tu nous dises l'affaire là. Vraiment, étoile Cribienne. Il y a une vidéo qui circule, que j'ai partagée d'ailleurs. Une vidéo dans laquelle Shakiro fait des révélations. S'il te plaît, viens nous dire la vérité dans l'affaire là. Parce que moi, je ne veux plus prendre position dans cette affaire. J'avais dit que tant que l'autopsie ne sort pas, parce que c'est une affaire qui a plus divisé, à mon avis. C'est une affaire qui a beaucoup divisé. Peut-être parce qu'on ne se comprend pas sur le fond. Mais il serait bien de connaître la vérité. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Et je ne veux pas qu'on accuse quelqu'un en disant que c'est tel ou c'est pas tel. Vraiment, pardon, viens nous dire. Parce que ta vidéo là, que j'ai partagé, les messages que j'ai eu en inbox, c'est grave. Donc, étoile Cribienne, c'est toi qui étais dans le live. S'il te plaît, viens nous expliquer ce qui s'est passé. Si tu peux envoyer une demande, viens nous expliquer. Donc, j'étais en de disant que les enseignants, je vais finir par ce point, les enseignants, vous avez vu une liste de 1500 enseignants qui a été publiée par la ministre. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que la ministre a fait une liste sous la base des déclarations anonymes. Ça veut dire que si quelqu'un arrive au lycée, il voit Étoile Cribienne n'est pas venu hier et aujourd'hui, il met ton nom, il envoie la liste. Il dit Étoile Cribienne touche son salaire indûment. Il faut la radier en balance parce que la personne ne t'aime pas. Et il voit Ngomindang. Il dit Ngomindang, ça fait 2 mois je ne la vois pas. Hein. Peut-être qu'elle a un arrêt maladie. Peut-être qu'elle est en maternité. Il fait une déclaration sous anonymat. Et le ministre fait une liste pour dire tels sont au Canada, tels sont au Burkina, tels ne viennent plus, tels... Non, c'est trop léger, à mon avis. Ça nécessite normalement, d'après les textes en vigueur au Cameroun, ça nécessite une inspection sur le terrain, une vérification et une validation des différents noms. Et avant de publier une liste pareille, parce que ces gens, si dans 14 jours, ils ne se sont pas présentés à la porte 515 ou c'est 515, ils vont voir leur salaire être coupé. Donc, c'est trop léger de publier les noms des gens sous la base de dénonciation anonyme, sans faire de vérification préalable. Je trouve que c'est pas correct. Et je trouve également, peut-être que je me trompe, c'est possible, je peux me tromper, ça je le dis toujours chaque fois ici, je n'ai pas la science infuse, mais le port du cerveau est obligatoire. Peut-être que cette liste qu'on sort a pour seul et unique but de dévier les réclamations de OTS. Et c'est en cela que je suis gêné. Parce que les revendications de OTS sont louables, légitimes, légales, propres et indiscutables. Mais pendant que les enseignants réclament leur argent, ceux qui réclament le plus sont affectés dans les villages. Et voyez-vous, en dehors de ceux qui réclament leur argent, il y a maintenant ceux qui décident d'être violents dans leur démarche et qui sont suspendus, menacés par des commissaires, menacés par les gouverneurs, menacés par les parents d'élèves. Et ce n'est pas correct. Apprenons à respecter nos enseignants. Si nous ne respectons pas nos enseignants, si leurs collègues proviseurs ne respectent pas les enseignants, si leurs collègues qui sont dans les ministères bloquent les dossiers réclamant les pourcentages, si tout le monde ne respecte pas les enseignants, y compris les élèves qui vont même dans les écoles maintenant avec les machettes pour taper les enseignants, si on va vers se laisser aller, je vous assure, c'est la mort de l'éducation qui est programmée. Faisons attention. C'est un conseil. Madame Nalova, revoyez votre liste. Parce que dans notre inbox, on a déjà 15 personnes qui sont assidues, mais dont leurs noms sont là dans les listes. Et c'est pas correct. Bonsoir, je t'ai ajouté. C'est pas correct. C'est pas correct. Respectons nos enseignants. C'est important.
Mince, je peux pas. Bah, vu que tu es là. Allô? Bonsoir, étoile caribéenne. Oui, bonsoir, monsieur Félix. Je suis désolée, je peux pas intervenir en vidéo parce que j'ai les enfants qui se baladent, ça va C'est me pas grave, gêner. c'est pas grave, Voilà. c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir ton avis sur ce sujet. Nous Ah, avons félicité Francis Ganou, on sera tous connectés pour le soutenir. ah oui. Dans la première partie, j'ai expliqué pourquoi Nganou est un exemple pour la jeunesse camerounaise, un exemple à suivre. Quelqu'un qui part des en bas d'en bas pour devenir un abord d'en haut, un porte-étendard, un Mm. drapeau en lui-même. Et j'ai également expliqué dans la deuxième partie, on parlait de quoi, deuxième partie? On devait parler justement de cette affaire de la vidéo. La troisième Mm. partie, je parlais de OTS et justement, c'est grave parce qu'aux dernières nouvelles, les comptes sont vides. Je dis Haha. bien, les comptes sont vides. Mm. Alors, est-ce que la publication de cette liste, la publication n'a-t-elle pas pour seul objectif de dévier le véritable sujet, la véritable problématique, le paiement des montants dus aux enseignants? Ah, Et la troisième partie, je vais te laisser t'expliquer là-dessus. Une vidéo circule. Et dans cette vidéo, il y a toi, bien sûr, et il y a Shakiro. Où Shakiro affirme certaines choses que je vais te laisser nous expliquer. Est-ce que ce qu'il dit est fondé? Avez-vous des éléments là-dessus? Comment alors, comprendre la sortie de Shakiro en ce moment? Merci de nous éclairer, Étoile Chrétienne. bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, monsieur Félix. Bonsoir, Étoile Euh, Chrétienne. Moi, je ne peux pas venir confirmer les dires d'une personne responsable. Maintenant, je ne peux que confirmer la conversation où on a été plusieurs. OK, Donc, Shakiro, d'autres personnes et moi. Maintenant, ce que Shakiro sort après, je ne suis pas responsable de ça. OK, Donc, Monsieur Félix, c'est par respect que j'entre dans le live parce que normalement, moi, j'ai clos ce dossier. C'est-à-dire, j'ai clôturé le dossier. Je l'ai clôturé simplement parce que je ne suis pas une personne haineuse. Je ne suis pas une personne manipulatrice. Je ne suis pas une personne fausse. Le problème avec nous, les Camerounais, ou du moins certains, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de certains problèmes. On prend tout pour la rigolade et le buzz. c'est vrai. Certains ne comprennent pas qu'à un moment donné, quand on parle de, on va coder un peu de Kilam, on risque de bloquer ta page. Oui, oui, je Quand comprends. on parle de Kilam, euh, c'est pas un buzz, c'est pas un jeu. Et à un moment donné, on a commencé à avoir, au début de cette histoire, on a eu des très bons informateurs. Oui, D'accord? oui, Et ensuite, c'est devenu une sorte de commérage où chacun voulait se faire voir, venir avec, comment dire, des alibis, des informations qui n'avaient pas vraiment. Ça la allait dans tous les pertinence, c'est sens. vrai. Et, et quand j'ai commencé à voir que ça allait dans tous les sens, j'ai compris qu'on ne pourra plus déceler le vrai du faux. Et à ce moment-là, n'étant pas au Cameroun, je me suis dit, vaut mieux que je sorte de là. J'ai fait ma part, c'est-à-dire que j'ai joué ma partition en tant que personne qui est suivie par une poignée de personnes Oui, pour que ça n'arrive plus dans notre pays, pour que vérité. chacun ait droit à la justice quand il y a des fléaux comme ceux-là. J'ai donné ma voix. Maintenant, si les Camerounais n'ont pas compris ma démarche et ils ont transformé ça en une sorte de tribalisme, ils ont dit l'étoile caribéenne est tribaliste, l'étoile caribéenne est jalouse, je ne suis pas responsable de leur conclusion. Je suis responsable de ma démarche OK, parce que je sais pourquoi j'ai fait cette démarche. D'accord? d'accord. Ce que je veux que les Camerounais, le peu de Camerounais qui savent au fond d'eux que l'étoile caribéenne est quelqu'un qui est vrai, avec ses défauts comme tout le monde, Oui, ce que je veux que ce peu de Camerounais retiennent, c'est qu'il y a eu du faux dans le dossier de Samy. Les Camerounais ont une mauvaise façon d'interpréter les sorties des gens. Monsieur Félix, en fait, c'est la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation des choses qui font en sorte qu'on soit dans les... L'étoile a dit, Monsieur Félix a dit, Pierre a dit. Je vais, je, je vais me permettre de tutoyer, c'est ça. ça va être plus simple. Mais oui, bien, Si tu peux. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je vais donner un exemple. Hier, j'ai fait un live. Il y a une blogueuse qui a passé son temps à m'insulter sur les réseaux. C'est juste une petite parenthèse Oui, vite fait. bien Et sûr. pour une fois, je m'offre le luxe de faire un droit de réponse parce que le moment est opportun. Pendant que je fais mon live jeudi, ton frère est accusé d'avoir, comment on va coder ça,
d'avoir écrasé la partie intime de l'enfant de sa copine. Je suis obligée de coder parce que Oui, oui, Meta risque de bloquer. oui, oui, bien Toi, tu fais sûr. venir ton frère en Europe, ton frère ne va pas au Cameroun répondre de ces accusations. Si, si, quelle est la définition de si? Condition quoi? Condition. Voilà. Donc, je dis si ce qui est dit est vrai, que ton frère est accusé d'avoir, il faut que ton frère aille répondre de ses actions. C'est clair. J'ai vu un blogueur aujourd'hui décortiquer ma vidéo en disant, il écoute bien, mais il n'a pas compris. Il dit, ah non, 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 l'étoile très bien, je suis d'accord avec toi sur cette vidéo, mais tu ne peux pas affirmer. Ouh, à ce point? Excuse-moi, Félix, mais est-ce qu'on Ouh, s'entend? on s'entend bien. Affirmer que son frère est un écraseur de ndongo des enfants. J'ai dit, si il s'avère que c'est vrai, ton frère doit répondre de ses De actions. ces actes. Parce que si effectivement c'est un écraseur du ndongo des enfants, il va récidiver. Si. Et c'est pareil pour le dossier de Karine Mongoué et Samy. J'ai paraphrasé et à chaque fois que je paraphrasais, je leur disais, à cet instant précis, je rapporte les propos de tel informateur. Il y a quand même des intellectuels qui décortiquaient mon live en disant, comment tu peux venir confirmer que quelqu'un est kidnappé par rapport à ce qu'on t'a dit, alors que j'ai dit que je paraphrase. Maintenant, avec les éléments concrets, je peux dire qu'il y a un mensonge parce que même les policiers, ils se basent sur quoi pour dire qu'une personne est vraiment coupable alors qu'il n'était pas là. On a des éléments. Ces éléments-là, avec le Oui, peu d'intelligence qu'on a, chacun peut à peu près tirer des conclusions un peu trop hâtives parfois, mais un parfois. peu cohérentes souvent. Moi, je dis, après avoir échangé avec Karine Mongwe au début, Monsieur Félix, au Oui, début de cette histoire, Karine Mongwe, c'est une femme, je vais parler au passé parce que ce n'est plus le cas. C'est quelqu'un que je respectais énormément. J'avais beaucoup d'estime. Je peux vous montrer la traçabilité des sorties que j'ai faites pour défendre cette femme quand elle était acculée, insultée. Le nombre de fois où ses clientes ont envoyé des messages privés, je n'entrerai pas sur le sujet parce que tout à c'est fait. son travail. C'est son travail. Voilà, j'ai éteint ça par derrière. Monsieur Félix, j'ai reçu une éducation. Ne pas nuire pour évoluer. C'est Ne vrai. pas détruire pour Et gagner. c'est important. J'ai parlé de ce sujet avec impartialité. Le ciel m'en est témoin. Si Karine Mongo, à un moment donné, elle n'était pas incohérente entre sa version qu'elle m'a donnée Il est et les sorti. versions qu'elle a sorties publiquement, je promets que jamais je n'aurais été même à un seul instant contre elle dans ce dossier. C'est une personne, disons-nous les vérités, ce n'est pas elle qui m'a inspiré à faire la cosmétique. Mais s'il faille prendre un modèle, elle fait partie des modèles. Ok. Elle vient du bas C'est bien de le échelle. dire, hein. C'est bien de le Oui, dire. C'est bien de le dire parce que et je l'ai on n'a pas même dit souvent. dans mes lives, ce n'est pas pour la caresser Oui, ou bien j'ai peur des représailles. Monsieur Félix, je ne parle pas pour parler, j'ai toujours un avocat. Quand je oui, dis j'ai c'est un cool. avocat, c'est pour me protéger dans la vie. Ce n'est pas Mhm. parce que je suis milliardaire, c'est parce que je connais mes droits. Je connais Exact. un peu la loi. Ok. Donc, je ne vais pas venir arranger. Je suis responsable de tout ce que j'ai dit. Aujourd'hui, même en me portant en plainte, si c'est en France qu'on gère ça, elle va perdre. Parce qu'il va falloir qu'elle prouve que l'étoile chrétienne l'a accusée d'avoir qu'il a en aucun cas. Je n'ai dit que Karim Mongo a Kilam. J'ai dit et je persiste. Il y a anguille sur roche. Et lorsqu'on ment la vérité, quand on veut la cacher, Elle c'est qu'il y finit a par quelque chose qu'on sortir. ne veut pas. Elle peut ne pas, c'est-à-dire elle peut ne pas avoir même fait quelque chose. Et moi, c'est même ce que je pense. Je ne pense pas que cette femme ait le cœur de Kilam. Voilà. D'accord? Je Oui, ne pense je pas. comprends. Mais je pense simplement que peut-être pour son image, quelque chose s'est passé et elle s'est sentie obligée, connaissant la bouche des Camerounais,
d'essayer de camoufler la vérité. Mais dans ce type de situation, la meilleure carte à jouer, c'est la carte de l'honnêteté, de la vérité, quitte à ce qu'on nous lapide. Mais au moins, on a la conscience tranquille parce que, Tranquille. jusqu'à preuve de contraire, quelqu'un a perdu sa vie. C'est un fait. Il aurait fallu que tout Ça, c'est soit dit dans la un fait. vérité. Voilà. Et ce n'est pas elle la victime, c'est cette famille qui est la victime et c'est ce gars qui ne vivra plus jamais ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Qui sont les victimes dans cette histoire? C'est vrai. Alors, moi, j'avais une préoccupation, Étoile Caribbeenne, parce que lorsque cette affaire a débuté, plusieurs questions ont été mises sur la table. Genre, y a-t-il photos, y a-t-il des vidéos? Je fais Voilà, partie de ceux-là. Le même soir, quand Félix a fait le live, et moi, je posais la question, mais on m'a envoyé plein de vidéos de Gabriel Nandib quand il est mort. voilà, Mais on m'a dit qu'il y a un comédien qui est décédé. Pourquoi je n'ai rien? Et on a attendu 9 jours. voilà. Donc, ça a quand même suscité un certain questionnement. Mhm. Est-ce que ce questionnement est coupable? Merci. Parce- Je vais répondre. Oui, c'est une question comme ça. Monsieur Félix, nous sommes des Camerounais. Les Camerounais filment tout. Maintenant, Oui, on va accorder le bénéfice du doute ici et on va dire que c'est l'exception à la règle. Les Camerounais n'ont pas filmé. Mais d'accord. dites-moi, monsieur Félix, Madame Mongwe est sortie. Elle a fait une sortie publique où elle nous dit que l'accident de ce jeune s'est passé devant toutes les autorités. Oui, Oui, chérie, viens. oui, Devant c'est toutes vrai. les autorités. OK? Oui, Et au rallye. Or, l'accident qu'on a vu déjà, il n'y avait personne. Il n'y avait pas ces autorités-là. Viens, viens, Loulou. Il n'y avait pas ces autos. Viens. oui, c'est vrai. Il n'y avait pas ces autorités. Bon, on va dire que peut-être qu'elle s'est trompée. D'accord? Maintenant, monsieur Félix, vous savez pourquoi est-ce qu'on a mis la pression de prime abord dans ce dossier? Parce qu'on ne va pas se le cacher. S'il vous plaît, arrêtons l'hypocrisie. Si on était dans les pays où vraiment la loi, elle est respectée, on ne regarde pas le statut, mais la vérité. Aucun de nous n'allait insister. Dans un pays normal, ce n'était pas aux acteurs des réseaux sociaux de mener des investigations, C'est vrai. mais ceux qui disent être là pour nous. Les procureurs? Merci. On nous a laissé ce dossier. On dit qu'il y a eu constat. Le constatataire en question est un commissaire. Si avant que cette histoire ne prenne cette ampleur, pourquoi est-ce que ce commissaire n'a pas simplement remis le constat au policier Niveau de qui commissariat. est l'oncle de Samy directement sans ambiguïté? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça prenne une telle tournure pour qu'après on apprenne que finalement l'un des témoins est un homme de loi? Et je ne sais pas si vous avez écouté l'intervention de ce commissaire sur la page de M. Michel Bienton. J'ai entendu parler, sauf que j'avais pris du recul sur le dossier. Ah. En tout cas, je vous expliquerai bien des choses. J'avais pris un peu de recul parce que moi aussi, j'avais eu un décès. Ah, Monsieur Félix, si vous aviez pris le temps d'écouter l'intervention, vous aurez été choqué et vous aurez dit n'en voulez pas à ces acteurs des réseaux sociaux qui ont eu des suspicions jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette histoire, c'est vraiment, je n'ai jamais vu ça. Un homme en tenue, un gradé comme ce monsieur, allez juste écouter les questions. Monsieur Michel Bienton lui dit, la dame présumée, celle que vous dites avoir, qui a cogné Samy, Madame, quelque chose comme Madame Anne, quelque chose. Adèle, Adèle, point. voilà, point, Est-ce point, point. que quand vous avez fait le constat, est-ce qu'après, vous l'avez interrogé? Il dit oui. Il dit oui. Et pourquoi vous l'avez interrogé à Kribi? Le même jour où il y a eu accident, il dit, elle a été interrogée pour homicide involontaire. Samy Ok, était encore vivant. mais pourquoi? Comment un commissaire peut dire que, Monsieur Félix, vous me cognez, je ne suis pas décédé. Mais La police m'entend, mais on m'entend pour homicide involontaire. On parle d'homicide involontaire quand la personne est personne est décédée. décédée, oui. Est-ce que vous comprenez qu'avec tout ça,
Ça crée des suspicions. On se bien dit, mais sûr. qu'est-ce que ça cache tout ça? D'accord? Oui, bien sûr. Donc, en fait, si je dois vous citer tous les éléments qui nous ont amenés aujourd'hui à ce qu'il y a là, vous serez choqués, mais vraiment choqués. Il y a eu tellement de contradictions, tellement de contradictions. L'autopsie même qu'ils ont fait, regardez à quel point, c'est-à-dire, en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est que les gens ne se rendent pas compte de, comment dire, des zones où moi, je voulais à tout prix que les gens se concentrent Oui. pour nous montrer à quel point même nos autorités n'en ont rien à foutre de nous. On parle d'une perte de vie humaine. Ça n'a donc pas d'importance pour ces autorités. Il y a autopsie. La partie adverse n'a même pas de médecin légiste. L'autopsie se passe comme si cet enfant qui est parti n'était rien. Il n'a pas d'importance. Et aux dernières nouvelles, cette autopsie ne s'est pas faite par des spécialistes et que la collecte des fonds qui a été faite par One Love, je crois, n'a pas été affectée au fond. Je ne sais pas. Qu'en est-il réellement? Comment expliquer cela? Parce que voilà, et heureusement ou malheureusement, le corps n'est pas encore enterré. Y a-t-il possibilité de faire une autopsie? Moi, Est-ce que vous avez les nouvelles là-dessus? Monsieur Félix, Je vous vais savez, hein, demander déjà, aux auditeurs de partager le direct et de faire les cœurs parce qu'il est signalé. Le live est bien libérez signalé, les donc cœurs, enfin, je sais pas, les cœurs, s'il vous plaît. oui, Moi, je ne allons-y. vais pas parler de l'argent. Hein. Ok, Aujourd'hui, On Love oui, et nous, on est un peu en porte-à-feu. ok, D'accord? Mais je ne me d'accord. permettrai pas de dire qu'il a mangé l'argent parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, je ne me suis jamais mêlée des histoires d'argent. Mais je ne crois pas qu'il ait fait. C'est ce que je vais vous dire que, en fait, quand il y a une mésentente, chacun va dire ce qu'il veut. C'est pas certain qu'on l'avait mangé un centime. OK? Ok, ok. Parce que Ouais, à ce niveau-là, je peux quand même essayer de le dire. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a des choses qui se sont passées et j'étais témoin, en fait, au téléphone, tout ça. ok, Il n'a pas détourné un litige. Certes, aujourd'hui, il n'est plus de connivence avec certaines personnes sur le dossier, notamment moi et voilà. Mais ok. On Love n'a pas mangé l'argent. C'est ce D'accord. que je veux dire qu'en fait, quand quelqu'un merde et qu'il n'est pas assez transparent, tout se dit. Tout se dit. C'est pareil pour le cas de Samy. Tout se dit sur Samy aujourd'hui. Tout se dit sur Karine Mongwe parce qu'elle n'a pas été honnête au départ. Ok. D'accord? À C'est quel ça en niveau? fait. Quand on te dit, tu parles avec les gens au téléphone, tu dis tu n'étais pas à Kribi. Après, tu fais une sortie officielle, tu dis j'étais à Kribi. Non, non, on dit que j'ai dit que je n'étais pas à Kribi. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Des choses comme ça, en fait. Plein de contradictions. Il y en a plein. Je pose la question parce que mon premier live, Mm, beaucoup de gens m'ont fustigé en disant non, je la jette dans la vie populaire. Mais dans mon premier live, j'ai analysé, j'ai fait une simple analyse de texte de mm, son communiqué officiel. mm. Et ça a été très mal pris par certains. Oh, on Je s'en fout. Hein. trouvais quand même, bon, mais bon, voilà, ce qui est passé est passé. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui au stade où on en est? Oui. Qu'est-ce qui peut donc expliquer? Parce que j'ai invité sur le plateau le docteur, le professeur Boni, il Mhm. était parti sur la base d'un traumatisme, d'un décès par embolie pulmonaire. C'était son hypothèse au départ. Oui. Et il y a eu plusieurs débats avec plusieurs médecins qui sont montés sur le plateau pour expliquer non, c'est ceci, non, c'est peut-être cela. Au stade où Mm. on en est, on sait peut-être qu'il est décédé, on sait qu'il est décédé, ça c'est un fait. Il est décédé d'un traumatisme corporel, c'est un fait. Mais les hypothèses les plus crédibles aujourd'hui sur les causes de sa mort, selon toi, Étoile Chrétienne, est-ce que tu refutes l'hypothèse de l'accident ou ça peut être un cas d'accident mais dont on n'a toujours pas la vraie vidéo ou alors c'est une autre cause? Si oui, laquelle? Si on se base, si moi personnellement je me base sur la vidéo qui nous a été présentée au départ, moi je refuse catégoriquement l'hypothèse comme quoi il y a eu accident. D'accord? Maintenant, D'accord. s'il y a une autre vidéo originale, ah bah, qu'on nous la sorte et là je pourrais confirmer pour ma part. Si c'est seulement la vidéo qu'on nous a montrée là, avec le
chocs qu'on voit que Samy a eu là, et on dit que c'est ça qui, c'est Samy là, non, moi je suis pas d'accord en fait. Donc maintenant, Ok. aujourd'hui, dire de quoi Samy est décédé, je ne pourrais pas savoir, et je sais que beaucoup de Camerounais, on ne saura plus rien parce que quand on fait balader les enveloppes, ici je le dis clairement. Pourquoi je le dis? Quand les enveloppes commencent à se balader, n'importe qui sort avec des alibis. C'est dès le départ, de prime abord, qu'on aurait dû nous montrer ça. Et je l'avais dit dans mes directs que dans un dossier comme celui de Samy, les premières heures sont C'est très primordiales. important. Voilà. Dès que Très les important. jours passent, les semaines passent, les mois passent trop tard, on a le temps de tout fabriquer. On a le temps de tisser le mensonge. D'accord? Ok. Et ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ce qui est Ok. certain, c'est ça. On ne saura pas la vérité dans l'affaire. Voilà. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des enveloppes qui se sont baladées. Parce que sinon, il faut m'expliquer comment des hommes en tenue viennent confirmer des choses et après qu'on leur pose des questions, ils sont incapables de parler avec crédibilité. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, les sons, c'est le Cameroun. Vous êtes habitués à ça. Le jour où les Camerounais en auront marre, eux-mêmes vont se lever. Le cas de Samy, je l'ai dit, ne sera pas un cas isolé, mais par contre, qu'ils n'attendent plus qu'on va se dévouer corps et âme, comme on a fait là. Parce que si après, on va recevoir les insultes du style jalousie, alors que c'est vous qui venez crier sur les réseaux sociaux et nos cœurs de mère, nos cœurs de père prennent le dessus, ce n'est pas la peine. Les Camerounais sont les personnes qui aiment les émotions. Très bien. Dès que Mais, le Camerounais va, non, attention, il ne sait pas faire la part des choses. Elle donne du travail, ce n'est pas parce que quelqu'un donne du travail qu'on n'a pas le droit de lui demander des comptes. ok. C'est tout. D'accord. Une dernière question, étant caribéenne. Il y a une vidéo qui a circulé, celle à travers laquelle j'ai dit, bon, ok, moi je m'arrête sur le dossier. Oui. C'est la vidéo où Samy est dans une salle, il est filmé, Oui. où il dit, gars, j'ai fait un accident, j'ai failli mourir et tout. Une vidéo qui a été publiée et qui, ma foi, semble crédible. Ah, On ah. voit Samy dire de sa propre bouche qu'il a eu un accident et du coup, ça fait un genre. Ouais. Comment vous analysez cette vidéo? Est-ce que c'est pas quand même une vidéo qui rend crédible la thèse de l'accident? Pour moi, non. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas juste regardé la vidéo, j'ai regardé la vidéo en profondeur. Dis-nous en Il faut regarder le plus. regard de Samy dans cette vidéo, au moment où il parle du fameux accident. Ok. Son regard est peureux, évasif en même temps. Il y a des gens dans la salle, on se demande ce qu'ils font là. L'autre dit, lui, ne sait pas gérer l'appareil. Je ne me souviens plus exactement, j'essaie de paraphraser à mon niveau. Mais moi, je ne sais pas à quoi sert cet appareil. Mais il est dans un hôpital. Vous avez vu un médecin à côté? Non. Que des personnes lambda. Je n'ai jamais vu un hôpital comme ça. Je n'ai jamais vu une salle d'accueil où on prend soin du patient. Ce sont des personnes lambda qui sont autour d'un patient qui vient de faire un accident aussi grave que l'accident de Samy. Je n'ai jamais vu. Le regard de Samy, effectivement, est fuyant mon étoile. Je n'ai jamais vu le genre. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à côté, Samy dit, mais la femme là roulait vite comme ça, c'est quoi? Son enfant est malade ou bien je ne sais pas. Ça n'a Ah oui. aucun sens. C'est-à-dire, mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises, soyons un peu honnêtes. Soyons honnêtes. Cherchons la vérité. C'est le plus important. Pas à nuire. Cherchons la vérité et demandons-la. C'est très important. Ok. Regardez, observez bien cette vidéo et vous me dites de vous à moi si le dialogue des personnes qui sont dans cette salle est crédible. Si vous concluez que le dialogue là est crédible, ah ben, l'histoire, on la ferme. Hein. Oui, hein, il n'y a pas de problème. Ça, Ouais. on nous a mis, voilà là où je dis, c'est que des menteurs en fait. Ils nous ont mis la radio de Samy quand il a fait l'accident, la radio de Samy, l'heure de sa prise en charge et l'heure à laquelle les caméras de surveillance ont filmé la scène. Ainsi que le jour. Voilà, ils nous
ont tout mis. Lorsque les acteurs des réseaux sociaux et ceux qui nous suivent, qui nous encouragent d'ailleurs, merci à eux, se sont concentrés pour décrypter un peu les horaires, la date et tout. On entend il y a quelques semaines que non, en fait, la radio là, c'est une manipulation, ce n'était pas la radio de Samy. Mais si ce n'était pas la radio de Samy et que vous n'avez rien à cacher, pourquoi les protagonistes ne font pas des sorties officielles pour dire nous ne reconnaissons pas cette radio? C'est-à-dire que si les Camerounais avaient gobé que la radio que vous nous avez sortie là, c'est effectivement la radio de Samy. Donc, on reste tranquille. Mais comme les Camerounais n'ont pas gobé, vous venez nous dire que cette radio n'est pas la radio de Samy. On est bien d'accord. Mais vous n'avez rien à cacher. C'est pourquoi tout ça, en fait. Quand j'avais fait un live où j'ai dit, est-ce que la radio que vous nous montrez là, le docteur Bonim s'est concentré sur cette radio-là? Pourquoi vous n'avez pas dit au docteur Boni, quand il était en train de vous crédibiliser, en prenant pour référence cette radio, que non, ce n'est pas la radio officielle? Vous avez même pris la vidéo du docteur Boni, vous avez posté sur vos pages. On m'a dit, je ne peux plus confirmer ici, que Karim Mongo avait partagé la vidéo du docteur Boni. Aujourd'hui, je ne sais plus, le temps est passé. Parce que justement, la radio montrait des fragments d'ossements. Et le fait qu'il y ait des os qui se soient émiettés, le docteur Boni expliquait que ça peut rentrer dans les vaisseaux et aller provoquer une embolie pulmonaire. Voilà. Pourquoi, quand le docteur Boni crédibilisait ces gens en prenant référence sur la radio qui nous ont sortis, pourquoi ils n'ont pas dit docteur Boni, nous ne sommes pas des menteurs, nous n'avons rien à voir avec la mort de Samy, mais pardon, ne nous crédibilise pas avec cette vidéo parce que ce n'est pas la radio de Samy. Pourquoi chacun acceptait? Ah, parce que en fait, ça les avantageait en fait. Non, on comprend donc que cette affaire, on ne comprendra peut-être plus jamais la vérité dans le fond. Merci. Alors, avant de nous séparer, l'Étoile Tribienne, un message pour les enseignants camerounais. C'est sûr que vous avez été bercés par les enseignants, c'est sûr. Oui. Donc, un message pour eux. J'ai tellement donné de messages pour ces enseignants que aujourd'hui même, mon stock de messages est épuisé, mais par amour, je vais quand même le faire. Merci. Je ne vais pas faire l'hypocrisie. L'avenir des Camerounais est entre leurs propres mains. D'accord? Toute activité confondue. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'enseignants, mais il n'y a pas que les enseignants qui subissent de la mauvaise gouvernance. Il faut dire les choses. C'est ça. Voilà. Il y a des médecins qui subissent, qui sont obligés d'ouvrir des cabinets privés et les Camerounais sont obligés de subir de ça parce qu'on facture les Camerounais des sommes faramineuses puisque rien n'est légal, rien n'est contrôlé et ils sont à l'abandon. Donc, ce que je veux dire, votre avenir est entre vos mains. Levez-vous, criez haut et fort pour réclamer ce qui est de droit. Surtout, soyez solidaires. Quand il y en a un qui se lève pour demander à ce que les choses changent, il faut qu'il y ait un élan de solidarité qui va soulever tout le Cameroun. Et à ce moment-là, nos autorités vont comprendre qu'il y en a marre. Sans l'enseignant, nous ne sommes rien. Nos enfants ne sont rien. Ces autorités-là, aujourd'hui, ont bénéficié du savoir de ces enseignants. C'est vrai. S'ils veulent garder le savoir pour eux, qu'ils ne payent plus les enseignants. Mais s'ils veulent que le savoir puisse continuer à se perpétrer, qu'ils gèrent la situation des enseignants. Si les enseignants décident de boycotter pendant peut-être 2 mois, sans penser à leur salaire, ils prennent sur eux, les autorités vont se lever. Mais s'il y a des enseignants qui vont se priver de salaire pour que les autres les trahissent, ils retournent au cours alors qu'ils ont décidé de dire non, pas de cours. Les choses ne vont pas changer. Si dans une ville, il y a des enseignants qui se plaignent, toutes les villes du Cameroun
les enseignants doivent boycotter ensemble. C'est comme ça que les choses changent dans les pays où Ils nous se venons respectent. ici là profiter du système. On ne peut plus rien faire pour les Camerounais. En diaspora, on s'est assez divisé, on s'est assez détruit à cause des Camerounais du Cameroun. Il faut qu'ils se lèvent ensemble, main dans la main. On ne demande pas de déstabiliser le pays. On dit simplement d'être unanime pour des Dans nos causes revendications. nobles. Quand ils vont faire au Cameroun, nous-mêmes sur Internet, on va faire. Mais tant que eux, ils sont dans les bars en train de picoler, hein, C'est vrai. nous sommes en train de crier comme des bêtes sur les réseaux sociaux. Les choses ne peuvent pas changer. Les choses ne pourront pas changer. On ne peut plus tout faire à la place des Camerounais. Il est temps qu'ils prennent leur destin eux-mêmes en main. Parce que quand tu viens même les défendre, ils sont les premiers à te dire, restez là-bas, on t'a dit qu'on a un problème. C'est pas marrant. Tu n'as qu'à venir faire ça ici au Voilà, viens pays. faire ça ici, on t'attend à l'aéroport. Ta grande gueule, c'est seulement pour hurler sur les réseaux sociaux. Regardez-moi ça, vendeuse de ndongo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Étoile Voilà. Clivienne. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci. Merci pour cette clarté d'avoir apporté cette lumière sur un ensemble de questions que nous on se posait. En Merci. publiant la vidéo, on se demandait, est-ce qu'il y a eu une discussion après? Est-ce qu'il y a eu une discussion après que Shakira a dû vouloir évoquer et tout? Et on voulait savoir un peu plus. Maintenant que tu nous as expliqué tous ces éléments, on comprend mieux la situation. Ouais. Et on va attendre, espérant qu'il y aura peut-être une autopsie qui va venir démêler tout ça. Parce que Non, on connaît le Cameroun. sinon, voilà, on va attendre le prochain Samy, mais sauf que Merci. l'engouement ne sera pas pareil. Et malheureusement, comme le cas de Mbankolo, on a souvent dit, avec Ngouache, avec Mbankolo, vous avez remarqué que les affaires vont déjà vers les oubliettes. C'est déjà rangé dans les placards. Est-ce que vous avez constaté que je n'ai pas parlé de Bancolo? Vous savez, je fais exprès. Parce que quand l'étoile chrétienne prend un dossier, les gens, ils sont très forts pour prendre les dossiers, le coquille que moi j'ai déjà ouvert. Quand le coquille est fermé, ils ne s'en occupent pas. Quand l'étoile chrétienne ouvre le coquille, là, ils viennent montrer qu'ils sont très professionnels. Nous en Bancolo est avons même parti. parlé, mais vous voyez, ça n'a pas été relayé. On a On même a ouvert eu le quand portier, même est-ce la qu'ils ont pris? baronne de Suisse. On a quand même eu la baronne de Suisse et Oui, Caresse Fosso qui oui, ont lancé un élan de solidarité. c'est vrai. Voilà. Donc, c'était déjà à saluer. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas géré. Pourquoi? Parce que je vais vous dire clairement en toute franchise, des erreurs, on en commet tous. D'accord? Et Ouais. malheureusement, le Camerounais a un côté très ingrat. Et puis, le Camerounais, tu peux défendre son dossier pendant des années. Et le jour où tu commets la seule pire erreur, il te passe au tabac, l'abattoir. Le dossier de Martinez de Zogo est arrivé, sincèrement, je le dis, c'est un dossier que j'ai très mal géré. Avec du recul, je me rends compte que j'ai été, comment dire, très maladroite dans ce dossier. Parce que c'est un peu comme le cas Samy. Le dossier Martinez n'avait pas besoin de trop de discours, juste demander justice. Parce que ce qui était arrivé à ce monsieur, pour rien au monde, je ne le souhaite à qui que ce soit, même à mon pire ennemi. D'accord? Mais pourquoi est-ce que je fais allusion à ça? C'est que suite à ça, j'ai subi un lynchage médiatisé sur les réseaux sociaux. Mes comptes Ok, ont été vachement signalés. Je me ok. faisais insulter, caricaturer. C'est parce que je suis forte que je suis restée. Mais en même temps, je reconnaissais mon tort. Sur le coup, non. Parce que quand on est sur le j'ai raison, tu as raison, on ne s'en rend pas compte. Mais avec du recul, oui. Mais je me suis dit, waouh! Je me souviens d'une fois, je venais de déposer mes enfants à l'école. Il y avait eu le dossier d'Aïssi Munguiler, un jeune qui avait lui aussi subi l'injustice. Il était, je crois, 8h30 du matin. J'ai fait un live. Il y avait plus de 4000 personnes où je dénonçais l'injustice sur Aïssi Munguiler. Tout le monde était content. Attends, Mathis. Tout le monde était content. Wow. Il y a eu le dossier de Brian Fombor. Tout Oui, le monde était content. D'accord, Brian Fombor, je ne sais pas si Fombor est bêtise. En fait, je n'ai jamais défendu un dossier en regardant les noms. Très honnêtement, j'ai jamais cherché à savoir, mais oui, moi, c'est vrai. sincèrement, je peux le jurer, mais j'ai passé l'âge de jurer, c'est ma parole. Donc, j'ai défendu tellement de dossiers, tellement. Mais pour une fois, Monsieur Félix, j'ai jamais oublié ça, je vous le dis clairement. Ça m'a
totalement dégoûtée de parler des faits de société. Les Camerounais m'ont craché dessus. J'ai dit waouh, waouh. Pour une fois, j'ai dit aujourd'hui, je prends les dossiers des Camerounais avec les pincettes. C'est parce que j'ai tellement un cœur sensible que on me revoit même encore parler du dossier de Samy. L'autre fois, il y a la dame qui est venue crier qu'on a volé mon enfant. Heureusement que j'ai pris ça avec les pincettes. Le lendemain, elle est venue faire une vidéo qu'au secours, tout va très bien, mon enfant va bien. Vous pensez que ça fait quoi en fait? Donc aujourd'hui, je regarde les Camerounais par la fenêtre en fait. Je me concentre même pour parler des choses inutiles parce que je me dis là-bas, on a moins de problèmes. C'est le diapap. C'est pas ma ligne éditoriale. Hein. Ma ligne éditoriale, c'est la sensibilisation, la Oui, dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils dans le positif. Mais éveiller qui? Des gens qui sont prêts à te dilapider pour une seule faute. À te lapider pour une seule faute. je Une seule faute, je comprends, n'ai jamais oublié. Ah oui. je comprends ça. Très ingrat. On m'a récupéré où l'étoile chrétienne est tribaliste. Je n'ai jamais connu le tribalisme à l'école. Et c'est ce J'ai qu'on dit, regrette, hein. ah Il oui, y a des récupérations ah malsaines oui, qui peuvent provoquer des chocs pas possibles, hein. ah ça, ils ne s'en rendent pas compte parce que pour eux, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont le droit de tout faire. Et puis, ce sont les mêmes personnes qui, quand tu demandes justice, ils viennent te dire l'harcèlement. Mais quand ils m'harcelaient, moi, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils m'ont harcelé, hein. Ils m'ont harcelé. Et Monsieur Félix, quand je dis que dans le dossier de Martinez Zogo, je regrette mes sorties, je ne regrette pas toutes mes sorties. Attention, Oui, pas je ne regrette toutes. pas d'avoir dit que tant que la justice n'a pas fait son travail, on ne peut pas dire que cette personne est en. D'accord. Ce que je Oui, regrette, c'est qu'à l'instant T, tu n'as pas à défendre un présumé coupable. À l'instant T, tu pleures d'abord avec la famille. Tu oui, réclames justice. oui, D'accord? C'est ça, en fait. Et on c'est gagne. Il ça. faut que les gens apprennent que l'école de la vie, c'est tous les jours. Personne n'a la science infuse. On apprend Personne. tous les jours. Tous les jours, c'est le mot. Voilà. Et je préfère prendre ça comme le mot de la fin parce qu'effectivement, nous apprenons tous les jours et on est toujours au service de notre peuple. On aime tellement ce Cameroun que même Mm. quand on dit on ne va plus parler des trucs du Cameroun, on se retrouve là en Mais live en train de monsieur parler du Félix, Cameroun. je vais devoir quitter parce que j'ai ma soeur qui a pris l'avion. Je veux savoir si elle est bien arrivée et elle est en train Moi de aussi, je m'appeler. repars parce que ma pause est finie. Voilà. Mais je ne voulais pas te couper. Merci à toi, c'était un Merci, plaisir. Félix. On se Bonne donne des soirée. nouvelles. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous les auditeurs que je ne vais pas pouvoir malheureusement citer tous aujourd'hui. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Merci pour les partages. Merci pour les cœurs. Merci pour les soutiens. Merci également d'être toujours du côté de la vérité. Nous avons essayé de comprendre le fond de l'échange en question et je pense que Étoile Chrétienne vous a bien rendu. Toutes les questions ont eu les réponses. Elle a bien expliqué les faits, la situation, comment il a compris le sujet et j'espère que ça vous a permis à vous aussi de bien comprendre le sujet à votre façon et de comprendre que si on demande justice, c'est pas parce qu'on accuse quelqu'un, on ne devrait même pas accuser quelqu'un. Restons dans la recherche de la justice, mais sans toutefois se crêper les chignons, se battre les uns sur les autres, parce que à la fin, ça ne sert à rien. Ça dessert la justice. Ce qui est important ici, c'est que nous puissions rechercher ensemble la vérité dans tout genre de situation. On peut avoir des angles de vue différents, on peut aborder de manière différente, on peut même se tromper parfois, mais accepter qu'on peut se tromper, mais qu'on reste quand même avec dans le cœur la volonté de rechercher la justice et la vérité. Cela étant dit, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous aime très fort. Je vous souhaite un très beau week-end. Courage à Francis Ngannou qui va combattre demain. C'est le Cameroun qui combat. C'est le 237. Ne regardez pas le 237 sous l'angle des dirigeants. Regardez le 237 sous l'angle de la jeunesse que nous sommes. De la jeunesse qui est en manque de repères et qui, pour une fois, a des gens qui montrent l'exemple, qui travaillent pour arriver au sommet, qui travaillent pour avoir ce qu'ils mangent, qui travaillent et qui montrent qu'on peut réussir en travaillant. Gardons cela, c'est important. C'est important pour aujourd'hui et demain. C'est important pour ce que nous voulons bâtir ensemble. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite un très, très, très beau week-end. Peut-être que je vais sortir ce week-end, je ne sais pas encore. Mais si c'est possible, je le ferai sans hésiter. Et
Beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour, beaucoup de foi, beaucoup de bénédictions. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais si ces mots peuvent t'aider, c'est que tiens courage, sois fort dans la tempête, comme dans la chaleur, comme dans les moments noirs. Il y a toujours une main qui t'est tendue et que tu peux saisir pour sortir de cette situation. Courage à chacun de nous. Courage à toi. Bon week-end et à très bientôt. Ciao.